And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'amitié entre deux personnes pourrait se sentir. La tête dans le cerveau. L'amitié ne semble pas être un élément anodin. En effet, il a pu être mis en évidence que le lien d'amitié avec un autre individu pouvait jouer un rôle important sur la santé psychologique. Si une amitié peut se développer lentement au fil du temps et des interactions, parfois un fort sentiment de lien amical semble pouvoir s'établir presque instantanément entre deux personnes. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, il semble que ce qui peut amicalement rapprocher deux individus puisse notamment être les similitudes qu'ils partagent. Mais dans quelle mesure certaines de ces similitudes peuvent-elles jouer sur l'amitié que nous pouvons spontanément nouer avec autrui ? C'est pour tenter d'évaluer l'importance que pourrait jouer l'odeur corporelle que dégage un individu sur le lien amical entre deux personnes que des chercheuses et chercheurs israéliens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en juin 2022. Même si cette étude comportait plusieurs expériences, dans les grandes lignes, les scientifiques se sont essentiellement intéressés à deux éléments. D'une part, les chercheurs ont chimiquement comparé les odeurs corporelles de paires d'individus dont l'amitié s'était nouée très rapidement pour voir s'il y avait des similitudes, et d'autre part, les scientifiques ont mis en contact des individus qui ne se connaissaient pas, mais à l'odeur corporelle plus ou moins comparable, ceci afin d'observer le début d'amitié qui pouvait éventuellement se créer entre eux. Tout d'abord, après avoir analysé le même vêtement porté 2 nuits consécutives par 20 paires d'amis de même sexe, les premiers résultats de cette étude montrent que la signature chimique des odeurs corporelles des amis est significativement plus similaire que la signature chimique des odeurs corporelles de 2 individus non amis. Ceci que cette comparaison des odeurs ait été réalisée par un dispositif instrumental analysant chimiquement la composition des odeurs, ou que cette comparaison ait été réalisée par de réelles personnes grâce à leur nez. Ainsi, les amis auraient des odeurs corporelles par certains aspects assez similaires. Ensuite, pour ce qui est des individus ne se connaissant pas, après avoir analysé la signature chimique des odeurs corporelles d'un peu moins d'une vingtaine de participants, puis les avoir mis en contact par paires du même sexe afin de leur faire réaliser une tâche d'interaction n'utilisant pas la parole, ces résultats mettent en évidence que plus les odeurs corporelles de 2 individus sont chimiquement similaires et globalement mieux ils interagissent, créant ainsi un début de lien partagé. Mais ce n'est pas tout, car chez ces individus, pour les personnes ayant déclaré un contact particulier partagé avec un des inconnus, il apparaît que leurs 2 odeurs étaient effectivement plus proches du point de vue chimique par rapport à celles d'avec une autre personne, mais avec qui ce lien ne s'était pas établi. Ainsi, avoir une odeur corporelle similaire pourrait assez spontanément aider à établir un lien d'amitié avec une personne inconnue.
même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus et dans des conditions plus diverses et mieux encadrées, et même si les mécanismes à l'œuvre restent à être clairement mis en évidence, il semblerait y avoir un lien entre les odeurs corporelles et le sentiment d'amitié qui peut spontanément s'installer entre deux individus. Ainsi, si les odeurs corporelles pourraient jouer un rôle non négligeable dans l'amitié entre deux personnes pourrait en quelque sorte se sentir. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « On peut prédire l'amitié à partir des odeurs corporelles ». Il est écrit par Camille Gobert et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance que les odeurs pourraient avoir sur notre vie. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 125 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que certains éléments présents dans l'environnement et les magasins pourraient modifier et manipuler notre comportement. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.